Salut les amis clasheurs et les amis clasheuses, c'est Zedrix, très heureux de vous retrouver pour mes impressions sur la mise à jour de Castle Clash. Alors on est le 9 février, voilà la mise à jour vient de sortir, je viens de la télécharger et donc même si je me suis très légèrement renseigné, on va regarder ce qu'il y a sur cette mise à jour. Il y a eu quelques sneak peeks, donc déjà nouveau fond d'écran que je trouve plutôt joli, avec le skin de Rose, le skin de Revenant et le nouvel héros. Et voilà, alors j'ai le son. Ok, je coupe le son, excusez-moi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un récapitulatif? Non, il n'y a pas de récapitulatif de la mise à jour. Il y a la fontaine de fortune. Ok. Alors, hop. De toute façon, c'est pas grave. Je me suis renseigné pour voir ce qu'il y avait. Alors, juste, excusez-moi, le maniaque. On verra plus tard. Alors. Acheter 35 000 gemmes. D'accord, donc il y a des nouvelles récompenses par rapport à l'achat de gemmes. On voit qu'on obtient des roches karmiques. Ok, c'est maintenant qu'il me le file. Maintenant que j'ai fait le... Putain, maintenant que je l'ai fait complet, le minot. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que... voilà, donc c'était les nouvelles récompenses pour les achats de gemmes. Je me suis régalé quand même. 27 roches karmiques 1. 15 roches karmiques 2, 6 roches karmiques 3. Ouais, donc j'ai héros, j'ai que des comme ça. Plus avec les achats de gemmes, un nouveau mage, donc je pourrais faire son équipement. Et un nouveau Minotaur, mais j'ai fait son équipement il n'y a pas longtemps. Bref, alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet ou pas. Il y a un nouveau fond d'écran, j'ai vu. Alors, manoir romantique, moi je le trouve plutôt joli, franchement. Je mettrai pas des sous pour l'avoir. S'il tombe dans un pack intéressant, pourquoi pas. Mais vous voyez qu'il coûte 300 étoffes, là où je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Ensuite, il y a un nouveau pet. Alors, on sait jamais, pareil, on va l'obtenir. Je sais pas s'il s'obtient un event ou pas. Mais ok, bon, pas obtenu. On va aller le voir. Je le trouve plutôt joli. Son sort a l'air sympathique. Voilà, alors. Il n'a pas l'air d'être en événement officiel. Voilà, c'est Piblob. Donc, il fait un tir de bulle. Quand son héros attaque, Piblob inflige 230% de dégâts d'attaque de familier aux deux héros ennemis proches et réduit leur précision. Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est deux héros. Donc, ils ne touchent ni les bâtiments, ni les troupes. Donc, ça fera un bon héros pour sniper. Couplé à un Anubis, un Volta ou quoi, je pense que il fera le job. En plus, moi, je le trouve joli. J'aime bien le délire slime. Je crois qu'il est rose. Enfin, moi, j'adhère plutôt. Ensuite, on va aller voir les nouveaux skins d'abord. Alors, nouveau skin pour Rose. Voilà, attaquer plus 400, PV plus 10 000. Bon, c'est Rose Mortelle, jolie princesse. Moi, je suis pas fan absolu. Voilà, en plus, il est pas pété niveau caractéristique. Voilà, c'est un style. C'est pas vilain, mais c'est pas mon truc. Et alors, le revenant, prince charmant, attaquer plus 400, PV plus 10 000. Voilà, on passe du délire chevalier de la mort sur son cheval, genre Game of Thrones ou World of Warcraft, le roi Lich, à un péteux avec un bouquet de roses et une licorne, quoi. C'est un style. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il est pas moche non plus. Mais bon, qui joue Revenant? Qui a envie d'avoir le skin Revenant entre nous? Franchement. Bon, bref. Par contre, le nouveau héros, chasseuse de cœur. Alors déjà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très belle. Limite même mieux à ne pas évoluer qu'en évoluer, mais bon. Et alors son sort a l'air sympa, parce que
Elle inflige 260% de dégâts d'attaque par seconde aux héros ennemis ayant le moins de PV pendant 3 secondes. Donc en gros 3 fois 260, ça fait 780% de dégâts d'attaque. Et en plus elle supprime ses buffs. Donc vous avez compris que par exemple ça peut tuer un Skeletor. Et en plus, invoque un faucon blanc pendant 12 secondes, temps de récupération 4 secondes. Ce qui veut dire qu'on pourra avoir jusqu'à 3 faucons blancs max sur le champ de bataille. Ensuite, ce héros ne peut pas recevoir plus de 18 000 dégâts par coup et a une rapide récupération d'énergie. Donc c'est pas mal. Et le faucon blanc, qu'est-ce qu'il fait? Donc il ne peut pas recevoir plus d'un dégât par coup, donc il mourra jamais. Et quand Faucon Blanc est attaqué, il augmente l'attaque de chasseuse de cœur de 45% pendant 8 secondes, temps de récupération 8 secondes. Alors, est-ce que ça se cumule avec les 3 Faucons Blancs et on obtient un bonus de 135 de dégâts ou c'est que 45? Alors, voilà comment je vois la chose. On balance des troupes pour attirer Rose Mortelle, enfin les herbules. On balance chasseuse de cœur. Dès qu'elle proc, elle balance ses faucons blancs. Les faucons blancs prennent l'aggro des herbules. Ils se font attaquer. Les dégâts augmentent de 45 ou 135% pour chasseuse de cœur. Et elle, peinard, elle tue tous les héros. Voilà comment je vois l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, s'il y en a qui l'obtiennent, qui me contactent, je ferai un gameplay. Alors, on va essayer de faire un gameplay où elle est un peu évoluée, donc au moins Evo 1. Si jamais vous l'avez Evo 1, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai un gameplay et on verra ce que il est dit là-dessus. Voilà, excusez-moi, ça parle. Du coup, moi, voilà comment je la vois. Je pense que ça peut être un très très bon héros de snipe et qui va ramener au goût du jour le snipe en guerre de guilde. Voilà, parce que ces faucons blancs pourraient prendre l'aggro des herbules et ne pas mourir. Voilà comment je vois les choses. Dites-moi en commentaire si vous avez vu des vidéos américaines ou quoi, ou si vous l'avez testé. Mais en tout cas, c'est très 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 intéressant. Voilà, alors, donc on a fait le héros, comment? Le pet, le fond d'écran, les skins. Donc, il y a des nouveaux, devait y avoir un nouveau mode de jeu, mais ils l'ont pas mis, ils ont dû être embêtés. Et donc, il y a 2 nouvelles zones pour la destinée. Alors, on n'y a pas accès. Ah si, voilà. Donc, il y a la zone monde perdu. Donc, avec Spirita, Volta, Spirit Mage, Léona, ok, sorcière de givre et roi fantôme. Donc, on va obtenir des petits coffres. Je les ai pas tous, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Bon, je vous laisse lire. Hein. Beaucoup auront déjà entendu parler de légendes sur ce monde rempli de monstres dangereux et de cristaux de valeur. Toutefois, peu de gens ont découvert ce monde perdu, encore plus rare que ceux qui ont osé s'aventurer. Ça me fait penser à Jurassic Park. Il n'en a pas toujours été ainsi. Les habitants du monde perdu ont pris part à la guerre du bien contre le mal. Ok, Star Wars, mais au moment où la guerre battait son plein, Spirita, gardienne du monde perdu, décida qu'il était temps pour le monde de se retirer. Elle ramena les esprits chez eux et cacha le monde perdu dans un autre univers en espérant le garder en sécurité. Mais parfois, Spirita, elle vient vous casser la gueule en guerre de guilde, quand même. Voilà. Donc, plutôt sympa, j'aime bien ceci. Et les dunes de sable. Alors, pourquoi pas pour certains, mais alors m'écater ça dans les dunes de sable, faut m'expliquer ce qu'elle fiche ici. Voilà, donc, volume 1. La bataille pour le pouvoir peut prendre des proportions démesurées. Imhotep, l'ancien souverain de ce grand empire, était obsédé par l'immortalité. Il collecta des artefacts des 4 coins du monde et en sacrifia plus d'un pour parvenir à ses fins. Certaines créatures lui promirent la jeunesse éternelle qu'il souhaitait tant en échange du sang de son peuple. Oh le salaud!
Après avoir festoyé des âmes de cette population martyre, elles revinrent sur leurs promesses. Mais Imhotep était un être tout aussi fourbe et leur avait tendu un piège. Il garda Anubis emprisonné et draina sa vitalité hors de lui. Le grizzly faucheur, en colère, publia une quête demandant l'âme d'Imhotep. Il a publié où la quête? Les ruines sous vos yeux sont tout ce qui reste de cette histoire. De nombreuses années ont passé et ces ruines sont fréquentées par des chasseurs de trésors et des aventuriers cherchant les secrets de l'immortalité. Ce qu'ils ignorent est que les plus grands secrets et les plus grands trésors sont encore gardés par Imhotep et Anubis. Eh ben dis donc. Très bien, alors. Donc là, honnêtement, c'est intéressant parce que mince, je suis allé trop loin. Je voulais m'arrêter. Je voulais pas monter Rocklu. Allez. Deuxième erreur, c'est pas grave. C'est intéressant parce que finalement, commence à y avoir des héros qui seraient vraiment bien de monter niveau 12. Je pense à Anubis. Je pense à Rockno. Je pense à Mekatessa. Non. Je pense à Volta pour ceux qui l'ont, bien sûr. Voilà, qui c'est qu'il y a? Roi Fantôme, ça peut être intéressant. Ok. Et dans le monde perdu, Spirita, Volta, le Spirit Mage, ça peut être intéressant. Enfin bon, je trouve que ils ont fait quelque chose de pas trop mal avec ça. Ok, il faut beaucoup de gloire, mais c'est sympa, c'est un peu l'équivalent de l'évolution 3 des héros. Donc voilà. Bon, les amis, petit problème. Alors, on va quand même aller regarder ce que apporte le level 12 de certains skills. Par exemple, pour Spirita, on voit qu'elle inflige 450% de dégâts à 4 cibles ennemies et augmente l'attaque de l'esprit. Donc là, c'est toujours le 450% de dégâts. En revanche, elle augmente la vitesse d'attaque de l'esprit ou des gens de 200% pendant 9 secondes. Voilà. Est-ce que l'esprit, il y a quelque chose? Dégâts équivalents à 200% de l'attaque à 100 ennemis. Ouais, récupère PV équivalent à 35%. Ouais, il n'y a pas d'autres trucs en plus. En revanche, 490% de dégâts, l'attaque de 180 de l'esprit et 200% de la vitesse. 210% de l'attaque à 100 ennemis. Et reçoit 80% de dégâts en moins. Ok. C'est pas mal. Donc après, qui c'est que l'on avait? Mekatessa, voyons voir. Donc, limite les dégâts reçus à 10 000, à 2000, augmente la vitesse d'attaque de 275% et lance un point enflammé qui attaque de 270. Donc toujours 2000, ok. L'attaque du héros de 15% et le taux critique de 20% pendant 10 secondes. Donc ça, c'est en plus, c'est beau. Et niveau 12, l'attaque de 30, le crit de 35. Ça va être une tueuse niveau 12. Hein. Rockno, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc 210% d'attaque se soigne pour 1500% et il a l'équivalent d'un range. Donc 235, 1590%, 260, 1680. Wow. Alors, il est immunisé contre les effets de réduction d'énergie rapide. Rien de plus, ok. Et Anubis, on va regarder Volta aussi. Anubis, donc 300% de dégâts à 100 ennemis, réduit l'attaque de 42%. Ok, donc niveau 11, 320%, réduit l'attaque de 44%, dégâts reçus diminué de 80, dégâts de 80, 345 de dégâts et 47% de réduction d'attaque. Pas mal. Et donc Volta,
Donc il frappe 5 ennemis, 720% de dégâts. Et les aveugles. Et le héros est immunisé aux dégâts d'attaque et augmente le taux critique par 96%. Donc là, c'est 6 ennemis, donc 1 de plus, 700%, 50% de dégâts d'attaque. Toujours 6 ennemis, 790% de dégâts d'attaque et taux crit par 96. Bon, ben voilà, c'est plutôt sympathique. Petit bug, téléphone. Voilà, et donc, dernière chose de la mise à jour, il y a des nouvelles variantes d'archidémon. Voilà, donc on ne peut pas l'essayer, je ne sais pas trop ce que c'est, mais apparemment il y aura des nouveaux archidémons. Voilà, je pense un peu comme dans le labyrinthe, où il faudra les nouveaux héros pour que ça passe tranquille. Voilà. Tiens, on a eu les 300 gemmes de la mise à jour. J'ai pas un petit tirage gratuit? Non, dans 1 heure. Voilà, il n'y en a pas un en quête? Non plus. Non plus. Ok, bon, ben tant pis. Voilà les amis, ben, c'est tout pour cette vidéo. Une petite mise à jour sympathique, hein, mais bon, comme d'hab, avec un nouveau héros, on aurait pu s'en passer. Il y a eu des corrections de bugs quand même. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, ça fait toujours plaisir de vous lire. Un petit like pour le développement de la chaîne, et puis moi, ben, il me reste plus qu'à vous dire à plus et bon clash les amis.